Oh là 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 là, misère de misère, putain de merde. On a encore eu de la chance, hein. Ah, on a encore eu de la chance, hein, moi je vous le dis. Et c'est d'autant plus rageant quand tu vois le match qu'on fait. Franchement, un match quasiment maîtrisé de la première à la dernière minute. Si ce n'est qu'en fait, on ne l'a vraiment véritablement maîtrisé que de la première à la 75e minute. Parce qu'après, tu sais pas ce qui se passe. Il y a encore un caca culotte. Heureusement, et c'est le plus important, on va retenir ça, cette victoire quand même qui était d'une importance capitale, qui en plus nous a permis voilà, de passer à la quatrième place, même si ça reste pour moi, entre guillemets, je vais pas dire anecdotique, mais on est vraiment, il y a tellement peu d'écart, voilà, que je vais te dire, voilà, on est quatrième, mais on n'est pas un quatrième solide encore, donc voilà, la saison est encore longue. Mais ouais, franchement, qu'est-ce qu'on a eu peur en cette fin de match, franchement, faut le dire. Juste avant de, voilà, de commencer ce débrief, j'aimerais féliciter notre joueur Moussa Niakate qui vient de remporter la CAN au moment où on se parle. Voilà, c'est pour ça que le débrief d'ailleurs a un peu de retard pour ceux qui me suivent en direct. Moi, je regardais la fin de la finale de la CAN. Forcément, j'ai regardé le match de Lyon en priorité parce que c'est mon club. À la fin, je voulais quand même voir le dénouement. En plus, c'était à ce qui part un très beau match. Ça va d'ailleurs partir un peu en cacahuète d'après ce que j'ai vu. Bon, le plus important, c'est quand même c'est que le match a pu se finir. Hein. D'après ce que j'ai compris, Sénégal avait carrément quitté comment, le terrain parce qu'il y avait eu des problèmes voilà, vis-à-vis de l'arbitrage. Bref, on s'en fout. Le plus important, c'est que voilà, Niakate a remporté son trophée. Très content pour lui. Et surtout que voilà, l'Olympique Lyonnais s'impose ce soir face au Stade Brestois sur le score de 2-1. Donc la compo de ce match, notre Paulo Fonseca qui nous a proposé encore une compo assez inédite. Enfin inédite. 4-3, voilà, 4-3-1-2 comme je le disais. Mais là, voilà, il y a eu des petites surprises qui sont avérées vraiment plutôt bonnes au final. Hein. Donc on peut voir donc le classique, hein, Dominique Greif dans les cages, Tagliafico capitaine en l'absence de Tolisso qui était suspendu pour ce match. Kluivert Mata, Kluivert qui a très bien qui a vraiment bien assuré l'intérim aussi. Je trouve que ce soit encore un très bon match de sa part. Mata, défenseur central droit. Maitland Nice, voilà, latéral droit, remplacé par Kais Mero aussi. Du coup, il y a eu un changement de système, visiblement. C'était à partir de aussi là où j'ai l'impression que ça a commencé un peu à chier dans la colle aussi. Du coup, Tessman, voilà, Tessman, voilà, bon, par mon image, je m'en demandé, ça reprise en deuxième période. Je sais que t'es pas numéro 9, que t'es pas un buteur, mais quand même, t'es comme joueur pro, qu'est-ce que t'as essayé de faire? Morton, le maestro, encore une fois, en milieu défensif, vraiment en poste de 6. Abner Vinicius, milieu central droit. Qui l'ait cru, hein, voilà, qui l'aurait cru, j'ai envie de vous dire. Qui en plus nous a fait un super match, doté vraiment, c'est l'impression, la polyvalence de joueur, hein, qui s'est aussi joué souvent piste en gauche. Hein. Bon, après, tu me dis, il n'y a pas une énorme différence entre latéral gauche et piste en gauche, c'est si c'est que tu joues un peu plus haut ou plus bas, ça dépend. Mais voilà, qui nous a fait, qui a vraiment été vraiment, je trouve, porteur de vraiment d'une très belle prestation ce soir. J'ai beaucoup aimé son match, franchement, puis ce deuxième but, on en parlera après, mais magnifique. Pavel Souch encore une fois aussi, lui pareil, hein, sur la lancée de ses derniers matchs, encore une très belle prestation de la part de Pavel Souch, hein, vraiment, ce genre, ça devient un petit peu mon petit chouchou, parce que franchement, comme je dis, il a pas la gueule de l'emploi, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il est efficace, excuse-moi un peu de, voilà, pour la vulgarité. Afonso Moreira, voilà, du coup avec la une attaque à deux, donc avec Moreira et Hendrick qui je trouve fonctionnent plutôt bien, hein, voilà, vraiment, donc Pavel Souch qui vont jouer, on va dire, là, on voit, il est plus en poste de 10, mais il voit un peu plus faux 9 que 10, je trouve, mais bon, voilà. Et puis voilà, hein, donc on peut aussi noter aussi les rentrées de certains joueurs pendant le match, notamment un Tebower qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Rémi Imbert, hein, aussi j'en profite aussi pour juste donner un petit mot sur lui, c'est vrai, j'irai rien d'autre. Préféré à un joueur comme Alejandro Rodriguez. Qu'est-ce qui se passe, Paulo Fonseca? Il a baisé ta femme, Alejandro Rodriguez, il marque tout le temps avec l'équipe des jeunes et tout, mais il joue jamais avec l'Olympique Lyonnais A. Rémi Imbert, je connaissais même pas le blaze de joueur, je suis pas les réserves, tout ce que tu vas à Lyon, je regarde que l'équipe pro. Et il rentre, et en plus une prestation, excusez-moi, bon, l'entrée, pas, je trouve, j'ai pas trouvé excellente, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, posons-nous pour faire un peu le débrief calmement. Donc globalement, comme je l'ai dit, un match quand même, bon, où on retiendra quand même l'essentiel, qui quand même pour moi, donc, globalement, a été assez maîtrisé. Hein, on a quand même, voilà, plutôt dominé cette équipe de Brest. Chose qui nous a aussi beaucoup aidé lors de cette domination lyonnaise, les amis, pour les 10 ans du groupe Stadium, hein, voilà, ce changement de dimension qui, encore aujourd'hui, peut poser débat dans la communauté lyonnaise. D'ailleurs, m'a un peu déçu au point de vue des tribunes, j'en parle aussi vite fait là-dessus, mais vraiment, voilà, il n'y avait pas de tifo ou quoi. Un peu déçu de ça. Bon, après, dans les tirages, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait une euh, véritable, je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu de tifo à ce niveau-là, un peu déçu de niveau de ça, au niveau de l'animation. Et un stade pas plein, pareil, je pensais vraiment que le stade allait être plein pour l'occasion, ça n'a pas été le cas. Bon, comme ça, les amis. Donc on a quand même du coup plutôt bien dominé cette équipe bressoise comme je disais avec aussi un carton rouge qui nous a peut-être plutôt bien aidé hein, avec ce carton rouge de la part de Romain plutôt oui Romain Del Castillo hein, en plus un ancien de la maison qui n'a pas beaucoup joué mais qui a joué à Lyon formé à Lyon du moins je crois qui voilà pas avec faute de pas de chance parce que c'est vrai que ce rouge en vrai moi il se comprend hein, c'est pas un scandale
Mais c'est vrai que dans le règlement, je trouve ça un peu triste quand même aussi qu'il prenne un rouge parce que je vais quand même un peu aussi, tu vois, pas défendre le joueur, mais tu vois vraiment qu'il a vraiment pas l'intention de faire mal. Il s'excuse d'ailleurs justement derrière, il se rend compte, tu vois. Là, ça me dérange pas, tu vois, peut-être s'il y avait eu carton jaune, parce que je me dis, bon, la faute, tu vois, elle est dangereuse, tout ce que tu veux, le rouge se vaut. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas, il a pas une intention de faire mal, tu vois vraiment que c'est un risque qui n'est pas maîtrisé. Mais si ça avait été au jaune, j'aurais pas été voilà, complètement scandalisé, tu vois, où vraiment il y avait d'autres matchs où vraiment des fois t'avais des grosses fautes où tu vois vraiment qu'il y avait intention de faire mal, il n'y a pas eu rouge. Donc ouais, un peu triste pour ça. Ça a plutôt bien aidé l'Olympique Lyonnais qui aime sur ça, dominer plutôt son match avant ce carton rouge, mais ça nous a permis vraiment de mettre le pied sur ce ballon. Les Brestois, je n'ai même pas, j'ai même pas une image d'eux qui ont passé notre ligne, enfin même dans tout le match en fait, à part dans les 15 dernières minutes, qui ont passé notre ligne médiane à nous, enfin qui sont allés dans notre camp, tu vois. On les a dominés. On marque du coup pendant 35 minutes, tu vois qu'on a le ballon, mais bon, on n'arrive pas à trouver la solution, toujours un problème de la dernière passe, ce genre de choses. Mais on finit par ouvrir le score avec ce magnifique ballon de la part de Morera pour Pavel Souch. Franchement, on te fait une course, mon pote, déjà le contrôle est magnifique, hein, faut se le dire. Il va dribbler le gardien qui perd pas son sang-froid. Il arrive, il dribble le gardien, mais tu sais, le gardien le pousse vraiment à dribbler vers l'extérieur, donc c'est compliqué, il peut pas rentrer à l'intérieur pour la marquer directement. Du coup, il essaie de se réaxer, le ballon, t'as l'impression qu'il va sortir. Il enroule parfaitement sa frappe en lucarne. Franchement, il n'est pas facile à mettre ce but-là, vraiment beaucoup de sang-froid de sa part. Et Pavel Souche qui nous prouve quand même que c'est pas un joueur comme les autres, que c'est pas un mauvais joueur, que c'est un joueur quand même qui a des qualités. C'est pas le joueur le plus talentueux qu'on ait vu, mais vraiment, je le dis, Pavel Souche, j'adore. Moi, j'adore ce joueur vraiment, voilà, efficace, voilà, qui a quand même le sens du but, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais le sens du but. Et j'aime beaucoup son positionnement actuellement. Le deuxième but arrivera, voilà, pas longtemps après avec Hendrick. Hendrick, d'ailleurs, aussi, j'ai pas parlé de son match, mais avant, voilà, ce premier but, qui à un moment donné, voilà, nous a fait voilà, un petit récital. À un moment donné, il fait comment là, quand il arrive et il récupère le ballon là, je sais plus sur quel joueur brestois et qui bon, il tente un petit lob, mais ça passe pas sur le gardien brestois. Même ce soir, a été vraiment très dangereux. Bah, on voit vraiment que c'est un joueur qui est capable aussi. Vraiment, tu vois, c'est vraiment un joueur qui a vraiment faim de ballon, tu vois, vraiment, le mec, il fait vraiment des différences sur pied, ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de profil-là par rapport à un Karbet, tu vois, qui des fois est trop propre, qui est pas mauvais, mais Karbet, je sais qu'il peut pas animer cette percussion, tu vois, Hendrick, lui, sait le faire, il est vraiment très fort, franchement, passer de Hendrick, comme je le dis à Satriano, c'est un autre monde. Donc lui qui fait qui fait une passe décisive sur Abner qui enroule sa frappe, but 100% do Brasil. Voilà, cette frappe pleine lucarne d'Abner qui se pose pas la question, elle est magnifique la frappe. Le but il est magnifique, 2-0 avant la mi-temps. Ils ont un joueur en moins, on a un 10 contre 11. Tu te dis voilà, on va dérouler, tu vois, tu vas dérouler. Mais tu connais l'OL, tu vois, même si tu vois, il y a eu ce troisième but, Lyonnais qui a été refusé pour hors-jeu, logique. Hein, logique pour moi ce but hors-jeu. En vrai, si on fait respecter la règle jusqu'au bout, le but est logique. Comment refuser? Mais oui, en effet, c'est un peu dommage parce qu'en plus, pas du tout, qui avait encore marqué un but voilà, de raccro, un peu la Thomas Müller. C'est que le compare à Thomas Müller, mais c'est vrai que c'est un peu le même style de genre, t'as un peu l'impression, tu vois. Vraiment toujours un peu à la raccro. Voilà, il sentait avec sa petite célébration le nez, mais malheureusement, il était hors jeu. On continue comme de dominer globalement cette équipe brestoise qui, à part la frappe d'Ajor, en début de seconde mi-temps, sur les 5 premières minutes, nous ai trouvé un peu timoré. Voilà, n'a rien fait de la rencontre, hein, globalement. Et puis, t'as voilà, les changements que je remets vite fait là, voilà, avec du coup l'entrée de Kaïs Mera, Date Bauer. Ouais, après voilà, Mangala aussi qui rentre un peu avant, il me semble. Puis après aussi pareil, la rentrée de voilà, Karbet Chimber. Qui je sais pas, des changements vraiment un peu hasardeux. Encore une fois, je comprends pas ces changements. Le timing, encore une fois, tu vois, c'est un moment que certains de nos joueurs étaient cramés, il les fait pas changer. Puis du coup, c'est ces changements, ils te font changer de système d'après ce que je vois, parce que voilà, Kaïs Mara, il a pas vraiment joué latéral droit comme tu peux le voir. Et après, on se met en danger. On se prend ce but de Dina MMB. Je sais pas encore d'où ça sort ce genre de but. C'est quand même dingue, les gars, de se mettre en difficulté. Tu match tu peux le gagner 3-4-0. Tu peux profiter en plus de prendre 3 points ce soir pour augmenter ta différence de but, mais tu le fais pas. Tu prends ce but de Naïmembe, voilà, à 86e ou 87e. Tu les remets dans le match. Et après, tu fais caca culotte. Et c'est ça qui me gaffe parce que t'es sur une copie dans la globalité qui est, on va dire, qui a un bon 16 sur 20, on va dire, tu vois, mais tu te retrouves à la fin avec un 12 sur 20. Voilà, la moyenne est là, c'est-à-dire que voilà, l'essentiel est assuré. Mais t'aurais pu faire mieux, voilà, t'aurais pu augmenter ta moyenne et tu le fais pas. Et ouais, c'est chiant parce qu'en plus on est vraiment pas loin de se prendre un hold-up. Hein. On était pas loin de se prendre je sais plus, le Brestois qui rate l'occasion là, qui passe dans les dernières minutes, les gars qui passent à 4 cm du but là. Le greffe était battu. Mais si on se fait égaliser, mais je vous jure, je casse mon crâne, je vous jure, je me pète le crâne sur le bureau. C'est une dinguerie. Heureusement, on a eu cette chance, mais ce facteur chance, on l'aura pas toujours. Tuez-moi ces putains de matchs, 3-0, mais tu peux même pousser le truc à aller jusqu'à 4-0, ça serait pas, c'est quand même pas trop demandé, quand même, t'as quand même les capacités de faire ça, t'as vu qu'en plus, comment tu les as vraiment bougés pendant tout le match, les Brestois. Non, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Tu vois, je gueule alors qu'on a gagné, c'est le plus important, voilà, je vous le dis. Mais voilà, j'aimerais qu'on soit un peu plus tueur, ça faut avoir cette mentalité de toujours faire plus, de toujours vouloir gagner plus pour vraiment devenir, voilà, une grande équipe.
Même si bon, je suis pas sûr qu'on sera un jour forcément une grande équipe. Mais on va avoir cette mentalité qui fait que voilà, tu t'imposes des standards hauts et qu'après tu peux viser plus haut. Voilà pourquoi. Bref, c'est tout sinon. Donc voilà, donc je vais te dire du coup un peu les tops et les flops. Alors les tops, moi j'ai adoré Hendrick encore une fois, l'homme du match. De toute façon, je vais te dire Hendrick, très bon match de la part de Hendrick. Morton aussi, j'ai beaucoup aimé son match. Pavel Souch aussi, on est obligé d'en parler aussi. Franchement, en faisant offensivement le trio de devant, là voilà, vraiment, il a vraiment été bon ce soir, faut quand même le dire, même Morera. Hein, lui aussi, il s'est apporté aussi du danger, un peu moins que d'habitude sur ce match, mais quand même plutôt bon. Après, on peut aussi parler, comme je disais, de Morton, le maestro, de Kluivert, encore une fois, qui est sur une bonne lancée. Après, c'est à peu près tout en top, vraiment top, j'ai envie de te dire. En flop, ouais, Tessman, un peu en dessous, voilà, pas non plus dégueulasse, Tessman, il fait pas une copie dégueulasse, mais bon, il y a des trucs des fois qui foutent un peu la haine, genre par exemple cette passe extérieure d'Hendrick qui nous rate. Alors oui, je sais qu'il n'est pas numéro 9, mais ça frappe qui part complètement à côté. Putain, applique-toi un peu, quand même, essaye au moins, un peu, au moins de la cadrer, quoi, je sais pas. Il n'y a pas que ça, mais bon, t'as compris. Et après, c'est un peu tout. Après, ouais, j'ai les changements de tête de Fonseca qui a été aussi, je trouve, mauvais. Enfin, le coaching, pardon. Et ces changements, j'ai pas du tout apprécié. Et puis, sinon, c'est tout. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce débris, ça fait du 11 minutes que je parle. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. Aussi, donnez votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Hein. Le plus important, c'est la victoire. On enchaîne, c'est le plus important. Il faudra enchaîner la semaine prochaine contre Metz. Victoire obligatoire contre la Lanterne Rouge de Ligue 1. Je veux rien savoir. Qu'on soit même si on joue la bosse chez eux à Metz, il faut gagner 3 points là-bas. T'es obligé pour moi. C'est vraiment garder une bonne dynamique. Et après, tu t'auras un calendrier un peu plus élevé. Tu as des équipes un peu plus placées, tu vois, comme Lille par exemple. Donc voilà, avant il y a ce match voilà, en Ligue Europa face aux Young Boys de Berne. Je ne sais pas si je pourrais vraiment faire le débrief du match, parce que d'après ce que j'ai compris et par rapport au sponsor des Young Boys, le match ne peut pas être diffusé en France, donc je verrai si j'arrive à trouver je sais pas, une alternative par rapport à ça. Je vous ferai un mini débrief, je verrai bien. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous, et à toutes, pardon, une bonne semaine. Et on se retrouve prochainement pour un prochain débrief. Voilà. Allez, allez l'OL les amis.